un mois de préparation, un tournage qui s'est pas exactement passé comme prévu, des erreurs que je n'aurais pas faites avec une plus grosse équipe et le contenu personnel le plus ambitieux que j'ai jamais créé. Ce que vous venez de voir, c'est une spec ad, donc une fausse pub que j'ai réalisée pour Calvin Klein. Pas de client, pas de brief, pas de commande, juste moi, une idée et pas mal de travail. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment j'ai réalisé ce projet de A à Z. La préparation, le casting, le budget, le tournage et surtout les erreurs que j'ai faites. Parce que la réalité d'un tournage comme celui-ci, c'est très loin de ce qu'on imagine quand on planifie tout dans sa tête. Et tout au long de cette vidéo, vous allez voir les backstage du projet, mais aussi les rendus finaux, que ce soit vidéo et photo. On en parle maintenant, let's get it. Dans un premier temps, pourquoi cette specade? Je voulais faire une specade dans la mode depuis un moment. Pas par hasard, mais pour une raison stratégique claire. Mon objectif, c'est de travailler avec des marques dans l'univers du prêt-à-porter. Mais pour convaincre une marque de travailler avec moi, les vidéos lifestyle que j'ai dans mon portfolio, elles suffisaient pas. Il me manquait vraiment quelque chose de concret, de ciblé, qui montre que je connais les codes visuels de cet univers et que je sais ce que c'est qu'une campagne publicitaire dans la mode. Donc, plutôt que d'attendre qu'une marque me contacte, j'ai décidé de créer le contenu que je n'avais pas. Pourquoi Calvin Klein spécifiquement? Tout simplement parce que c'est une marque qui incarne l'univers de la mode que je voulais explorer. Déjà, c'est une grande marque. Ensuite, ça a des codes visuels forts, c'est très esthétique, c'est très reconnaissable. Et derrière, j'avais une liberté créative assez grande. Il faut savoir que mon objectif, il était ambitieux, voire très ambitieux. Je voulais créer une campagne 360 degrés complet. Et par complète, je voulais faire 6 vidéos capsules, donc des vidéos qui ont chacune leur univers respectif. En plus de ça, je voulais faire une campagne publicitaire qui allait regrouper donc les meilleurs moments de ces 6 vidéos. Et en plus de ça, je voulais aussi faire de la photo. Et tout ça en format horizontal, avec des déclinaisons verticales pour les réseaux sociaux. Donc vraiment tout faire de A à Z pour montrer à une marque potentielle que je maîtrise toute la partie création. Avec le recul, j'avais clairement les yeux plus gros que le ventre, mais on en parlera dans la vidéo. Donc tout commence avec la pré-production. Donc la préparation de ce genre de projet, c'est primordial. On ne peut pas se permettre d'arriver sur place et d'improviser. Enfin, on peut improviser, mais il y a des limites. Bien être préparé, c'est la meilleure des choses, c'est qui va te permettre de faciliter le tournage. Pour m'organiser, moi, j'ai utilisé Milanote. Milanote, c'est un outil de création de moodboard et d'organisation visuelle. Je précise, j'utilise la version 100% gratuite. C'est pas une vidéo sponsorisée, je fais pas de pub, mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai utilisé. Et donc Milanote, c'est idéal pour créer le moodboard, structurer les scènes qu'on veut tourner et tout simplement mettre ses idées en place. Et la plupart des photos que vous voyez sur le Milanote, je les ai trouvées sur Pinterest. Donc je tapais un peu les idées que j'avais, je trouvais l'image qui représentait le plus ma vision et je l'ajoutais sur Milanote. Donc à ce moment-là, je savais vraiment quelle direction donner au projet et avoir tout au même endroit, ça me permettait de rester cohérent et de suivre un peu l'évolution où j'en étais pour telle ou telle vidéo. Et donc le jour du tournage, j'avais mon Mac avec moi. Sur le Mac, j'avais ouvert le Milanote avec les détails de chaque scène. Avant de tourner chaque séquence, je montrais exactement à chaque modèle ce que je voulais. Les références visuelles, les poses qu'il fallait faire, l'ambiance en général. Donc ça facilitait énormément la communication et ça réduisait le temps d'explication. Une image, ça vaut 1000 mots, surtout quand tu ne travailles pas forcément avec des modèles qui sont professionnels. Une fois que j'ai créé le moodboard et que tout était prêt, j'ai commencé le casting. En vrai, j'aurais pu tourner avec un seul modèle. Mais encore une fois, je voulais vraiment faire les choses en grand, donc j'ai pris 2 modèles. Pour les trouver, rien de plus simple. En fait, je fais partie d'un groupe Facebook, ici aux Pays-Bas, à Amsterdam. J'habite à Amsterdam pour ceux qui ne savent pas. Et sur ce groupe, on va retrouver des vidéastes, des photographes, des make-up artistes et évidemment des modèles. Donc make-up artistes, pour ceux qui ne savent pas, c'est des maquilleurs tout simplement. Donc, la plupart de ces personnes, elles sont disponibles pour des projets non rémunérés en échange de contenu pour leur portfolio. Donc j'ai posté l'annonce sur Facebook avec le moodboard en indiquant les prérequis que j'avais, que je voulais 2 modèles, que je cherchais aussi une make-up artiste. J'ai eu pas mal de demandes et ensuite j'ai fait mon choix. Petite parenthèse pour les vidéastes qui, voilà, des fois ils veulent créer quelque chose et qui n'ont pas forcément des modèles, les groupes Facebook de votre ville, il n'y a rien de plus facile et vous pouvez très bien trouver vos modèles sur ces plateformes-là. Et cette décision de prendre la make-up artiste, je ne la regrette pas du tout. Au début, j'y avais pas pensé, puis je me suis dit, pourquoi pas vraiment faire le truc à fond, de manière vraiment professionnelle. Et donc, j'ai pris la make-up artiste et je pense que c'est le choix le plus sous-coté de tout le projet. En fait, une make-up artiste, elle t'apporte des choses auxquelles tu ne penses même pas en tant que vidéaste. Elle s'occupe des modèles, elle vérifie si tout est parfait avant la prise de vue, elle gère les cheveux, le maquillage, les retouches, des choses que tu vois pas forcément parce que toi, t'es vidéaste et que t'es avec ta caméra. Et pour les modèles, il faut aussi comprendre le contexte. Ce sont pas des modèles professionnels. Elles donnent de leur temps gratuitement en échange de contenu pour leur portfolio. C'est un échange de bons procédés. Donc, c'est important de les accompagner, les mettre à l'aise et faut pas les brusquer. Donc forcément, ça va demander de la patience, de la pédagogie, mais la plupart du temps, ça se passe bien. Et si l'ambiance est bonne, et ben, ça se ressent forcément dans les images. Et notamment quand il y a 2 modèles qui doivent travailler ensemble, qui ne se connaissent pas et qui ne sont pas professionnels. Donc dans la vidéo, je vais vous mettre des extraits directement de backstage. Évidemment, ça va parler en anglais, mais je vais tout sous-titrer, comme ça vous pouvez tous comprendre.
Ensuite, parlons budget, parce que c'est une question qui peut se poser même sur une fausse pub. Évidemment, il y a des frais qui sont engendrés. Ces frais, ils sont supportés par l'équipe créative, c'est-à-dire moi. En vrai, j'ai dépensé entre 500 et 600 euros pour ce projet, je pense. Et voilà comment ça se décompose. Déjà, le lieu. Moi, je voulais un loft ou un duplex avec un bel espace. Je voulais vraiment une ambiance appartement, mais appartement un peu cosy. Donc au début, j'ai regardé sur Airbnb, je trouvais pas ce que je voulais, ou bien quand je trouvais ce que je voulais, c'était excessivement cher. Du coup, je me suis tourné vers un hôtel à Amsterdam. Et donc j'ai opté pour ce lieu. C'était un duplex avec 2 étages également, 180 euros la nuit. Ensuite, il y a les tenues. Évidemment, je savais que je voulais les pièces iconiques de la marque, les sous-vêtements avec le Calvin Klein. Pas de surprise à ce niveau-là. Donc une fois que j'ai confirmé les modèles, j'ai demandé leur taille et j'ai acheté les vêtements en fonction. 2 sets de sous-vêtements, 2 boxers, un jean, une chemise, tout ce qu'il fallait pour un total look. Et là, j'ai dépensé à peu près 230 euros pour les 2 modèles. Et à la fin du tournage, je leur ai offert les vêtements. C'était mon côté, merci d'avoir participé. Et en plus de ça, t'as les petits extras, les snacks qu'il faut pendant le tournage, les boissons, et puis quelques accessoires pour la caméra parce qu'il manque toujours quelque chose. Donc voilà, entre 500 et 600 euros pour ce projet. Pour un projet perso, c'est vrai que c'est élevé. Mais comme je l'ai dit depuis le début, je voulais vraiment faire quelque chose de bien. C'est pour ça que j'ai fait cette réservation et je voulais tout mettre en place pour que ce soit pro. Ensuite, au niveau de l'équipement. Pour la vidéo, j'ai tout filmé avec le Sony A7S III avec le Sigma 2470 f2.8. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur cet objectif et pourquoi pour moi c'est l'objectif le plus polyvalent. Je mets le lien dans la description. Mais voilà, c'était mon seul objectif vidéo sur tout le tournage. J'ai utilisé ça de A à Z. Donc concernant le rig que j'ai qui est assez imposant, j'ai fait pareil une vidéo complète. Si vous voulez voir les références de moniteur, etc., je vous laisse aller regarder. Sur place, j'avais aussi mon iPad qui me servait de retour écran. Et ça, vraiment, je pense que c'est l'accessoire aussi le plus sous-coté du setup. Faut savoir que ma femme a été présente ce jour-là pour m'aider en tant qu'assistante. Donc déjà, je la remercie. Et comme je vous ai dit, j'avais aussi la make-up artist. Donc grâce à l'iPad, elle pouvait voir directement ce que je filmais en temps réel. Elle pouvait faire des remarques, voir le rendu directement au niveau des cheveux, s'il fallait corriger quelque chose, etc. Donc moi, j'avais mon moniteur sur mon rig et elle pouvait voir ce que je filmais sur l'iPad. Ok, great. Ok. That was really nice. Yeah, it was cool. Donc ça, si vous avez la possibilité de le faire, c'est vraiment indispensable s'il y a des gens qui assistent au tournage parce qu'au moins, ils sont sur l'iPad et vous, vous êtes concentré sur votre tâche à filmer. Pour la photo, j'avais mon Sony A7 III avec le 50 mm f1.8 de chez Sony. C'est un objectif que j'avais acheté à peu près un mois avant afin de me familiariser avec la photo. Il faut savoir que la photographie, c'est quelque chose que je veux vraiment développer en 2026. J'ai longtemps négligé la photo parce que je me définis comme un vidéaste, mais je me rends compte que je suis quand même passé à côté de quelque chose d'important. La photo, c'est un bon complément à la vidéo. Et enfin, la lumière. J'ai la Godox Lightmon LA300R avec une softbox small rig de 90 cm. Sans cette lumière, j'aurais littéralement rien pu faire dans cet appartement. La lumière, elle est vraiment top. 300 watts, c'est vraiment bien pour ce type de configuration. Mais j'ai aussi eu des découvertes avec la lumière et on en parlera un peu plus tard. On arrive le jour J. Le tournage était prévu de 16h à 20h. Mais on a tourné de 16h à 22h et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, ce qui est primordial le jour de tournage, comme je dit tout à l'heure, c'est de mettre les modèles à l'aise. Parce que ce sont elles qui vont retranscrire les émotions de ta vidéo et si elles sont pas à l'aise, ça va se voir. Donc dans un premier temps, comme je l'ai dit, un coin snack bien rempli. C'est peut-être un détail, mais ça change tout. Des gens qui mangent et qui boivent, en général, c'est des gens qui sont détendus. Et des modèles qui sont détendus, ça donne de meilleures images. Actually, maybe it's the hairspray. Maybe it's the hairspray. It's so good. So good. Ensuite, pour les mettre à l'aise, il faut aussi montrer ce que tu filmes. Moi, j'utilisais toujours mon moniteur pour leur montrer ce que je filmais. Donc, je faisais une prise et je leur montrais ce que ça donnait. Oh, it's really pretty. Donc forcément, elles voient le résultat, ça les rassure, ça les détend et ça crée une énergie positive sur le plateau. Alors évidemment, tu vas pas leur montrer tout ce que tu filmes, mais quand tu sens que tu as fait une bonne prise et qu'elles vont aimer ce qu'elles vont voir, tu leur montres. It looks like this. Nice. She's really pretty. Super nice. Our hair. Yes, together. yes. Nice. Perfect. Okay, so now we start. Ensuite, un autre point important pour les mettre à l'aise, c'est de donner des directives. Donner des directives, c'est vraiment une compétence à part entière. So, can you come closer, a bit closer with your face? Yes, perfect. Just stay normal. Okay, look at the camera. Okay, one last time. And leave when I tell you, you can look at the camera, okay? Yes. Go. Okay. Des fois, il ne faut même pas hésiter à se mettre en scène soi-même. Des fois, je leur montrais exactement la pose qu'elles devaient faire. Je me mettais sur le lit, je me mettais à la cuisine, etc. Je leur montrais visuellement ce que je voulais. Okay, so what I need from you
is to lay on the bed. In the middle like this, we're going to try some position. Yes, perfect. Maybe can you go a bit down? So so Liv can go up. Yes, great. Or can you maybe go between her legs? I think it will be easier. Like hug. Yeah. Yes, like hug exactly, but at the middle. My hands are cold. Sorry. So yeah, your right hand on her belly, and this you can just lay it on the. Yeah. Should I do this? Yeah, like this. Our, like, Basically, now I want you to, without the book, just lay. Can you put the jean a bit lower so I can see better? Like you see everybody like choreography and yeah, but Yes, perfect. Yes, perfect. I like it. So you can look at me. Et aussi, avant chaque scène, je leur montrais sur le Mac exactement les références que j'avais. Comme ça, elles avaient aussi une vision claire de ce qui était attendu d'elles. So first I wanted to prepare a coffee, but I think we are going for tea, simple. So the first shot will be there. So you will be standing like this, preparing your tea. Okay. Then you will just turn back. I will guide you, of course. And then we are going to do a shot like this. And when we are done in the kitchen, just a shot with you on the table like this. Okay? Et faire tout ça, ça évitait les incompréhensions et les allers-retours inutiles. Donc, l'utilisation de la lumière. Je vais m'arrêter un peu sur la lumière parce que son utilisation, c'est ce qui va différencier les scènes réussies et les scènes ratées. On va commencer par la scène bedroom, dans la chambre. Pour moi, c'est ma scène préférée. Et je trouve que c'est celle aussi où j'ai mieux géré la lumière. Donc j'avais la softbox, mais j'ai pas utilisé le grid, donc le nid d'abeille. La chambre, elle était un peu dans un coin de l'appartement, ce qui créait un effet cocon. Et donc la lumière, elle se diffusait très bien. Elle était suffisamment forte pour illuminer toute la pièce. Et les images sont exactement comme je les voulais. La scène de la salle de bain, bah là, c'était une contrainte différente. En fait, la salle de bain, elle était trop petite pour que je rentre avec ma lumière et ma softbox. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la softbox et j'ai mis le bol réflecteur à la place. Et au lieu de rentrer dans la salle de bain, en fait, j'ai mis la lumière à fond et j'ai dirigé la lumière vers le plafond pour que la lumière rebondisse dans la salle de bain. Et vu que les murs sont blancs, la lumière, elle rebondissait partout et elle était diffuse dans toute la salle de bain. C'était vraiment la meilleure façon d'utiliser la lumière dans un espace aussi restreint. Et au final, le résultat est très propre. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il y a certaines vidéos qui sont en noir et blanc. La première scène qu'on a tournée pendant le tournage, c'était la scène de la cuisine. J'ai mis la lumière à 100%, j'ai installé le setup et j'ai commencé à filmer. Le problème, c'est que j'ai laissé le nid d'abeille sur la softbox en pensant bien faire. Donc le nid d'abeille, ça sert à éviter la dispersion de la lumière et donc à concentrer la lumière sur un point précis. Donc là, en l'occurrence, le modèle. C'est vraiment utile dans certaines situations. Là, par exemple, j'utilise un nid d'abeille parce que la lumière vient vers moi et ne se disperse pas dans toute la pièce. Mais dans la cuisine, le choix n'était pas bon. J'aurais dû enlever le nid d'abeille et vraiment laisser diffuser la lumière partout. Donc résultat, les scènes de la cuisine, elles sont beaucoup plus sombres que toutes les scènes que j'ai filmées après. Et forcément, le rendu n'était pas ce que je voulais. Et donc, pour éviter de jeter ces vidéos, je les ai juste mis en noir et blanc. Au final, ça va, ça reste des bonnes vidéos, mais c'est pas ce que j'avais en tête. Si dès le début, j'avais dit que je voulais du noir et blanc, j'aurais été probablement très satisfait. Mais étant donné que j'avais une idée en tête et qu'au final, à cause de mes réglages, ça ne s'est pas passé comme prévu, je suis pas vraiment satisfait de ces deux dernières vidéos. Donc la leçon à retenir ici, c'est quoi? C'est que sur ce genre de projet où tu es tout seul, des choses comme ça peut arriver. Moi, je suis pas un expert de la lumière, je suis vidéaste, j'apprends. Mais un gaffeur qui ne pense qu'à la lumière, s'il avait été avec moi, ce genre de choses ne se serait jamais passé. La lumière, c'était ma première déconvenue, mais il y en a eu d'autres. Déjà, être seul. Être seul, c'est la contrainte la plus difficile de ce tournage. Pourquoi? Parce que t'es vidéaste, t'es gaffeur, t'es directeur de la photo, t'es styliste, t'es directeur artistique, bref, t'as toutes les casquettes et tu dois tout gérer simultanément. Heureusement que ma femme était quand même là pour m'aider, mais sur ce genre de tournage, je pense qu'il faut au minimum un assistant et un gaffeur qui va gérer la lumière. Ensuite, le timing. De base, on pensait tourner de 16h à 20h. On a finalement tourné de 16h à 22h. Les raisons principales, évidemment, comme je l'ai dit, le fait d'être seul. Tu dois tout faire, tu dois tout déplacer toi-même, les lumières, les ceci, les trépieds, etc. Tu prends forcément plus de temps parce que tu dois tout vérifier toi-même. Ensuite, la make-up artiste. Elle a pris du temps pour maquiller les deux modèles, ce qui est normal. 45 minutes pour maquiller le premier modèle. Et pendant ces 45 minutes, tu peux rien faire à part attendre. Heureusement qu'on avait la location jusqu'à pas d'heure, on n'avait pas de deadline. Mais sur un projet réel avec un client, ce retard, il aurait été problématique. Mais maintenant, je sais que anticiper le temps de maquillage sur le planning, c'est quelque chose qui doit être fait de manière systématique. Et enfin, il y a une différence entre la vision
et la réalité du terrain. On a beau être préparé de la meilleure des façons, si on n'a pas vu le lieu avant le tournage, on peut être confronté à des surprises. Par exemple, la chambre d'hôtel, elle n'avait pas exactement le même agencement que sur les photos du site. Donc forcément, moi j'avais des choses en tête et j'ai dû les changer au dernier moment parce que il fallait que je m'adapte à l'environnement. Donc sur des projets réels, le scouting, c'est primordial. Aller voir le lieu de tournage, prendre des photos, anticiper les problèmes de lumière et d'espace. Ça, c'est ce qu'on appelle le scouting. Et c'est une étape qu'il faut vraiment pas négliger. Donc avant de vous parler de la suite, je vais m'arrêter une minute sur l'étalonnage. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé sur le projet. Je voulais pas quelque chose qui fasse pub télé. Je voulais pas de contraste poussé, je voulais pas de couleur saturée, je voulais pas un rendu Rec 709. Je voulais vraiment quelque chose de lumineux, qui respire et assez monochrome. J'ai ajouté du grain pour donner ce côté un peu éditorial, film, un peu délavé. Et l'idée c'était de rester dans les codes visuels de mode haut de gamme, mais dans l'univers Calvin Klein. Donc j'ai tout fait tout seul avec ce que j'avais en tête comme vision. J'ai pas juste collé une note, j'ai vraiment travaillé sur les courbes, les contrastes, etc. jusqu'à ce que j'obtienne ce que je voulais. Mais d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à l'étalonnage, je vous laisse me dire ça en commentaire et je vous ferai une vidéo où j'expliquerai vraiment tout mon processus. Et donc cette cohérence visuelle, je l'ai aussi appliquée aux photos. Faut savoir que utiliser le 50 mm sur ce tournage, c'était vraiment une contrainte. Pas de zoom, pas de flexibilité. J'ai donc dû bouger énormément, être assez créatif dans mes déplacements, dans mon cadrage, etc. Okay, so still like this. Now I just go for the details. Can you, I need to see the first waistband. Same here. Like this? Yes, perfect. Mais je savais qu'avec un 50 mm, j'allais être dans la contrainte, sauf que c'est exactement ce type de contrainte qui te fait évoluer. I will start with photo first. This is so beach wedding, and then you're like, maybe this is better than beach. Et donc pareil pour la retouche, je voulais rester sur quelque chose d'assez simple, avec du grain, pour ne pas trop m'éloigner du rendu vidéo. Alors maintenant, est-ce que je suis satisfait du résultat ? Globalement, oui. Non, en vrai, je suis vraiment très satisfait du résultat. Mais avec le recul, j'avais clairement les yeux beaucoup plus gros que le ventre. 6 capsules vidéo, un film de campagne, des photos. En vrai, normalement, c'est plusieurs jours de tournage et c'est une vraie équipe qui peut faire ça. Donc je sais que pour une prochaine spécade, parce que je vais pas m'arrêter là, je vais cadrer les choses différemment. Ce sera seulement une vidéo de campagne et je ferai des déclinaisons verticales de cette vidéo avec quelques photos. Les scènes dont je suis le plus fier, ça va être la chambre et la salle de bain. C'est vraiment ce que j'avais en tête, c'est vraiment la vision que j'avais imaginée quand je faisais mon mood board, etc. Donc je suis très satisfait de ces vidéos-là. Et celle évidemment où je suis un peu plus sur ma faim, c'est les vidéos dans la cuisine parce que je pense que j'avais vraiment tout bien. Ça aurait pu vraiment être un banger si j'avais pas eu ce problème de lumière. Mais du coup, les vidéos, elles sont là, elles sont quand même intéressantes. Et maintenant, la vraie question, c'est à quoi ça sert concrètement? Il faut savoir déjà que les vidéos, elles sont déjà sur mon site. Et je vais vraiment utiliser ces vidéos pour aller contacter des marques avec lesquelles je souhaite travailler. En leur disant, voilà ce que je sais faire et voilà ce que j'imagine pour votre marque. C'est exactement pour ça que j'ai fait ce projet. C'est pas pour décrocher un travail avec Calvin Klein. Même si je dirais pas non, mais voilà, c'est pour avoir le contenu qui me permet d'aller frapper à certaines portes pour pouvoir leur dire je peux vous aider à créer une campagne publicitaire. Et donc c'est vraiment ça la valeur d'une spec ad. Pas le projet en lui-même, mais toutes les portes qui vont être ouvertes grâce à ce projet. Donc si tu es vidéaste et que tu veux travailler dans un univers que tu n'as pas encore dans ton portfolio, la spec ad, c'est la meilleure des solutions possibles. Et il y a 3 raisons concrètes à cela. Premièrement, ça va enrichir ton portfolio de façon ciblée. Tu ne crées pas du contenu au hasard, tu crées vraiment du contenu que tu veux pour attirer les clients que tu veux. Deuxièmement, ça va te challenger créativement comme aucun autre projet va te challenger. Quand tu travailles pour un client, tu as un filet de sécurité, tu as un cadre, tu es bridé, donc tu n'as pas toute sa liberté. Une spec ad, c'est toi, ta vision, sans personne pour dire oui c'est bien ou non c'est pas bien. Donc ça te pousse vraiment dans ta réflexion et c'est vraiment là que tu progresses vraiment. Et enfin, troisièmement, ça te prépare à la réalité terrain. La lumière, la direction des modèles, la gestion du temps, l'improvisation. Tout ça c'est des apprentissages que tu peux pas acquérir si tu le fais pas. Et l'épisode que j'ai eu avec la lumière, c'est l'exemple parfait. Donc si je peux te conseiller quelque chose, c'est de commencer avec quelque chose de réaliste. Tu n'es pas obligé de faire 6 vidéos, du vertical, de l'horizontal, de la photo, non. Une vidéo forte, de la photo, du vertical si tu en as besoin. Mais en fait, il faut juste que tu fasses les choses comme tu l'entends, à fond, dans ta vision, seul ou avec une petite équipe. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que je pourrai vous faire une suite qui s'appellera « Comment j'ai trouvé ce client grâce à ma spec ad Calvin Klein ». Ce serait magnifique. Si tu veux voir comment je gagne ma vie en tant que vidéaste freelance,
J'ai fait une vidéo sur le sujet où j'explique comment j'ai trouvé mon premier client mensuel. Je mets la vidéo en description. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner. On vient de dépasser la barre des 500 abonnés. C'est peut-être rien pour vous, mais pour moi, ça veut dire énormément. Donc, je vous remercie vraiment de tout votre soutien. 500 abonnés, c'est un objectif personnel que je m'étais fixé. Donc, je suis très content de l'avoir atteint. Donc, merci beaucoup à tous. On se voit dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas d'ici là, si tu dors, ta vie dort. Peace.